Ils pensaient qu'ils allaient juste humilier une vieille dame en public, mais ils n'avaient aucune idée que son petit-fils de 8 ans allait retourner tout le tribunal. C'était un mardi matin étouffant à la cour de comté de Saint-Roch, le genre de journée où même les murs semblaient retranspirer. Madame Paulette Mandy, une femme noire de 67 ans, se tenait là, toute petite, dans ce grand tribunal, seule, fatiguée, accusée d'avoir endommagé la clôture du voisin avec son vieux camion. Le genre d'accusation qui pue la vengeance personnelle. Le voisin, un certain monsieur Duval, n'était pas exactement un modèle de civilité. Il passait son temps à lui crier dessus quand ses petits-enfants jouaient de trop fort et il appelait les flics chaque fois que son chien aboyait. Vous voyez le genre? Et le pire, son propre avocat, un type nerveux au costume froissé, a claqué la porte juste avant l'audience, en marmonnant qu'il refusait de plaider pour une cause perdue. Ouais, comme si elle avait mérité d'être abandonnée comme ça. Mais alors que le juge commençait à bâiller, que le procureur lançait ses phrases bien rodées sur le manque de respect des lois, un truc complètement fou s'est produit. Une voix d'enfant a retenti. « Votre honneur, je peux parler ?» Tout le monde s'est tourné. Et là, debout sur un banc, en équilibre sur la pointe des pieds, un petit garçon, chemise rentrée n'importe comment, carnet à la main. Il s'appelait Amari. Il avait 8 ans. Et ce regard, ce n'était pas celui d'un enfant perdu. C'était celui d'un gosse prêt à se battre pour ce qu'il savait être juste. Le juge l'a regardé, surpris. « Tu es qui, toi ?» Amari a levé le menton. « Je suis son petit-fils. J'ai préparé une déclaration. Ça prendra pas longtemps. » Un murmure a traversé la salle. Le juge, presque amusé, a hoché la tête. « Fais vite !» Et Amari a commencé à parler. Mais pas comme un enfant. Comme un avocat miniature, avec des mots pesés, des phrases qui coupaient droit dans le cœur, il a parlé de sa grand-mère, comment elle se levait à 5 heures pour préparer ses tartines, comment elle s'occupait de lui depuis que sa maman était partie, comment elle avait toujours dit qu'on devait respecter les autres, même quand ils ne vous respectent pas. Puis il a sorti des preuves. Ouais, des vraies. Une photo imprimée en noir et blanc, sortie d'un piège photographique qu'il avait accroché dans le jardin, censé attraper les chats du quartier, mais qui avait capté quelque chose de bien plus utile. Monsieur Duval, le voisin, en train de scier lui-même les planches de sa propre clôture 2 jours avant l'incident. Amari a pointé l'image. Il a fait ça pour l'accuser. Il savait que personne ne la croirait. Et là, silence. Un long silence. Vous pouviez entendre le stylo du greffier tomber par terre. Même le procureur a baissé les yeux. Le juge s'est raclé la gorge. Il avait les larmes aux yeux, ou peut-être juste de la poussière, mais il a tapé du marteau. Affaire classée, Madame Mandy est libre de partir. Et vous savez quoi? La salle s'est levée. Littéralement. Ovation. Des jurés, des avocats, même l'agent de sécurité à l'entrée a tapé dans ses mains. Amari n'a rien dit. Il a juste couru dans les bras de sa grand-mère et elle l'a serré comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. Mais ce qui me reste, moi, c'est ce moment suspendu quand un gamin de 8 ans a remis tout le monde à leur place avec 3 feuilles froissées, un cœur énorme et une vérité que personne n'osait dire tout haut. Alors maintenant, je vous pose la question. Pourquoi faut-il toujours attendre que les plus vulnérables crient de plus fort que les puissants pour qu'on les écoute? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que la justice a besoin d'un âge ou juste d'un peu de courage? Et si cette histoire vous a touché autant que moi, partagez-la, parce qu'Amari, lui, mérite qu'on n'oublie jamais ce qu'il a fait.